bul toog yow di xaar jug dem si waar sabab lu jot na bul di toog naan yàlla baax na jógal faytal bul toog yow di xaar jug dem si waar sabab lu. Bonjour chers téléspectateurs de ADN TV. Aujourd'hui nous nous retrouvons au niveau du Copacabana, siège de la fondation Surfrider Sénégal, pour un événement de sensibilisation sur la qualité de l'eau et la préservation de l'environnement. Suivez-moi, nous allons entrer à l'intérieur pour voir cet événement, comment ça se déroule. Cette initiative qui, comme vous le savez, vient consolider le dispositif existant en matière de surveillance et de suivi. Quelle présentez-vous? Je m'appelle Claire, je suis cofondatrice de la Surfrider Foundation Sénégal et je suis également chargée du projet qualité de l'eau. Ok. Donc Claire, s'il vous plaît, vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le lancement officiel du projet qualité de l'eau. C'est un projet qu'on monte depuis 1 an et demi maintenant avec les différentes parties prenantes autour des enjeux de la qualité de l'eau au Sénégal et également avec le soutien de la Surfrider Foundation Europe. Okay. C'est une très bonne activité en tout cas. L'ambiance est très chaleureuse et on va parler de tout ce qui concerne l'environnement et la mer. Exactement. On va parler du coup quels sont les enjeux à Dakar sur la qualité de l'eau, quelles sont les actions qui sont actuellement mises en place pour essayer de préserver cette qualité de l'eau. Et ensuite on va parler des activités même du projet qui sont en fait la mise en place d'un réseau de surveillance citoyen des différents sites de baignade, des spots de surf pour justement pouvoir assurer une eau de qualité pour les usagers de l'océan. Ah, excellent, c'est une excellente nouvelle. Donc en résumé aussi, je vais continuer avec mes résumés. Vous pouvez me dire le programme? Comment le programme va consister à quoi? Le programme d'aujourd'hui. Il y aura quoi et quoi et quoi? Et bien là, on va commencer avec l'excellente troupe de théâtre Kermam Dengor, qui va justement sensibiliser les invités présents sur quels sont les enjeux à Dakar sur la qualité de l'eau. Ensuite, on va avoir toute une partie de discours des différents partenaires, donc du ministère de l'Environnement, la ville de Dakar, l'ambassade de France, du Portugal et également la mairie de Ouakam. Qui du coup vont être là pour échanger sur quels sont les enjeux aujourd'hui, quelles sont les actions, quelles sont les réglementations existantes, etc. Et ensuite on va célébrer un peu une cérémonie un peu officielle où tous ensemble on va prendre une photo de famille avec un prélèvement symbolique de la qualité de l'eau. Ah super, donc on a hâte d'assister à tout ça. Merci beaucoup Claire. Avec grand plaisir. Et passez une bonne journée. Merci. Allez, merci. am naa jën bu mag a mag jën bi boo ko toggalee sa àllaaj du la tàggal benn yoon ñaareel. yow xam nga ni sax damaa wane sama bopp ceeb rek laay def. loolu moom dëgg la ndax yàgg naa ñëw xaaraan. dinaa ñëw xaaraan. naa la xaar. waaw. Géejo Mambula. waa doom sama yaa ngi noonu xanaa da ngaa demoon surf ji géej na kay moo tax ndox maa ngi lay yeexal bu baax maa ngi lay ñaanal nga doon champion bu mag ba àdduna bi yëpp di la tudd góorgóorlu bu baax. La mer est là. Mon village à la mer. Je peux dire que c'est une île. Non, une presqu'île. Avec un emplacement exceptionnel, situé plus à l'ouest de l'Afrique. L'océan est omniprésent dans la vie. Et mon village, il y a l'eau qui coule partout. Partout on voit l'eau qui nous donne à manger. Les fruits de mer, la brise de mer, oh, et la plage.
où l'on peut faire toutes sortes d'activités, où l'on peut surfer, nager et plein d'autres activités. Et mon village, il y a une attraction touristique, la pêche. Mon village est un village de pêcheurs. Mais aujourd'hui, baa ma ne xaj damaa jaaxle ah xoolal ba léegi maa ngi fii yéen jël sax mënu ma kaa am loolu rek moo ma jàpp waaye yow dama laa gëj a gis fii sax xanaa da ngaa gëj a seet côté bi la moo tax gis nga li ngay jooy da ñun ñëpp di jooy ndax géej gi kat daa commencé yàqu xoolal ay jamono fii nii yëpp la ma daa mbaale la am ngan di maami jën waaye xoolal ay mbuus laa fi feeg ay plastique ay couche pour ma laa wax sax géej gi nan la demee. waaw li lan moo ko waral. ah li ko waral yow xam nga ko ñun ñëpp la bu ko la woonee seen koñ yëpp seen douche yi yéen a ko branché ci biir géej ah boo amee mbalit fa ngeen koy këpp. waaw tonton Dafa la fii foofu lan laa wax ci géej gi dama la dugg ak tonton Dafa. ah donc maa ngi jégalu baal ma sama xol moom fees rek waral may kaas waaye xam nga ne ji bu yàqoo ñun askan bee koy yàq bu ko la wóoree ne yow fii ngay daanee sa doole bëgg nga doon surfeur champion bu mag ah bëgg nga di organiser ay compét fii nii waaw mais bu géej gi yàqoo compét bi ku leen koy compétal tourisme yi du ñu ñëw te ñun tamit dañuy mbaal ba sonn du ñu am jën yi gën a seer boobaa ñun ñëpp ñoo koy yëg askan bi dañuy souffrir looloo waral ba bëgg laayante biir ak yow ndax bi passé damaa dem benn mu ma xaw ma surf rider sa mbokk yooyu rek waaw surf rider ñoom ñoo ñu oo ñun ñii secteur yëpp nee nañ ñu géej gi daa commencé yàqu dañ ciy gis ay xeeti feebar yoo xamante ne xamuñu sax lu mu doon te moo waral jën yëpp daw waral ma bëgg see waxtaan ak yow rek. li nga tonton Dafa. waaw li nga wax yëpp dégg naa ko waaye samay moroom ñi may àndal yëpp dinaa leen woo ñu ñëw ñu xeex yi ngir mu jigéen. loolu moom boo ko defee dinaa kontaan si yow lool boo mu woowee sax ak tuut li ma xamoon nag si ñooñu naa leen si wax jàppale leen ñu defar géej gi. waaye sam xel na daal. man nag maa ngi jéem a dem beneen côté bi xool ndax naa fa am as lëpp ndax boobu ba léegi maa ngi fii xam na ma ne ba ma toogee soo ma mi dina kaas boobu ba léegi mu ngi xaar si soo ko mu ngi waaye fii ca seen mbali. waaye yow réewoo may wax nee naa ay paanu mbali ak simu mbali seen i mbali bi ngeen fii këpp ni moo waral ñun soo ko mën a mënatuñ fee sëf bu ne yii di sangu mënatuñ fee sangu ba si yii di napp ay mënatuñ fee am sax nee na jël bu baax lu dul seen mbali ma xasaw ma sal tamit. fii doo leen ko fi duul fii doo leen ko fi duul fii doo leen ko fi duul. dama ne nga yem mbébé nga la raataw la mel ne fii la chargeur nii daa amul dëggee sa gémmi ah. waaw wax dëgg fa lii rek réew. dama ne nga wax li xew. ñu waxtaan ci ba pare may wax li ma wax ñu doon de seen i mbali di ko fi topp. lan lit nga xëy ay géej mangu laat oh picc ay picc du nu ah ba leen yàq géej gi xoolee géej gi ni mu mel ñun amatuñu jën ma ñoo lekk mais ñun ay waay seen i mbali ñu leen ko téye s'il vous plaît. ah fii ngeen ko mën a dóor yéen am ngeen jëkkër. waaw. bu jarul ngeen amaan waaw maa ngi ñeenti bàyyi leen kër ga ñu ne nii nag seen yéen ndaw yi dama ne bu seen jëkkër a jëndatee saako ceeb ba ngeen di rax léegi ba mu jeex da ngeen koy téye seen kër bu ngeen amee mbalit
ngeen dugal buusu xale yi ngeen dugal bu xale yi taxalee ngeen bale ngeen dugal foofu noonu tilimee ngeen dajale ngeen dugal ba mu fees ngeen dagg ko ba mu dëgër xaar oto mbalit bi bu nee piipon ngeen jël rek na ko si dagaj loolu ngeen war a def doo leen ko wàcc seen kër mu feexee léegi géej maamu laan daal ngeen ko bëgg a jox ci ay waay yërëm leen géej xanaa xamu leen ne xale yi fii la ñuy foowee ñun boobu ba léegi ñu ngi liggéey mënuñoo amati jën xanaa yërëmoo leen surfeur yi soo barke démb sama benn xarit fii la jógee ne ndax feebar bi mu demee hôpital lan lañ ko wax ay li ngeen sël fa noonu ndox mi dugg say gémmiñ moo war a feebar bi nga am nii muy oxatu di saxal kenn xamul ban saa biir bi dala métti parce que mënul jël mbalit di ko def fii woy wallooy yow lee de partout waaw taxali ku doon woote ngoy faa leen ji def leen daal come on salaamaaleykum jërëjëf bi passé maa ñëwoon seen affaire boobu rek waxtaan bi waaw moom la woon moo ñëw bi ñu waxtaanee nag damaa waxtaan ak sama doom bii ndax moom day yëngu ci wàllum sër ci géej gi la nekk comme man am na moom rek tam tamit day feeñ comprendre nga léegi man ma wax ak ñoom pour que géej gi ñu war kaa defar mu fekk ñaar ñi ñu yor seen mbalit nga dem ci léegi nag damaa bëgg ngeen wax leen ci pollution de la récréativité si sëñ bi wax nga dëgg waaye nag ku xamoon xamul te ñun nag dañu fee nekk ngir xamale en effet la pollution microbiologique des eaux de baignade est essentiellement d'origine fécale. Les eaux usées provenant des habitations, les déjections d'animaux, les effluents d'élevage rejetés dans le milieu et qui polluent des sites de baignade sont la principale cause d'une mauvaise qualité de l'eau. waaw soxna si mën naa laa laaj loolu xayawal bi nekk si géej lan moo koy indi En revanche, la qualité dégradée de l'eau peut affecter la santé. bon lii di yaram bi Oui. mooy li ma leen doon wax waral sa xarit loolu mooy métti biiram waaw waaye nag bu leen jaaxle ndax géej gi mën nañ ko defaraat. géej ak say xarit dëgg la nag bu ñii di defar moom ñii di yàq di def reconquérir la qualité de l'eau chose difficile mais pas impossible mbalit yi ngeen di sànni si géej gi ndox mu salte bi ba si foos yi ngeen di branché si géej gi mooy juróo jàngoro bi yëpp te c'est pas quelque chose de difficile xam ngeen il suffit juste que l'on s'engage tous à ne pas jeter les déchets plastiques, à ne pas verser les eaux usées et encore moins les eaux de ménage loolu noonu rek buñ ci jàppalante ñun ñëpp xàccandoo ñun rek ñoo ko mën a defar nous nous engageons sur la suivi de la qualité des eaux. exactement boo leen ñu jàppalee ñu mën kaa defar nga xam ne ñun duñ am benn jàngoro yéen tamit doo leen am benn jàngoro. waaw loolu la moom bu ñu defee géej gi dina naataat dinañ amaat jën bu ne yi mën a surf ñii mën a naate dama wax leen du leen a xamul nag de xam naa dama ko forcé weewu gëy bëy nee nañ 2026 ñun ñooy organiser fii Jeux olympiques mais clair mais papa lu leer nga wax vous savez il y a une chose et puis bu ñu waree organiser lu mel ni Jeux olympiques donc pour pratiquer les activités nautiques sans risque sanitaire xam ngeen lan moo ñu war préserver la littorale dakaroise parce que nag il faut qu'on s'engage tous ndax mbooloo mooy doole loolu la billaay li ngay wax dëgg donc foog ngeen jàpp si yéen ñëpp xam nga ngeen ñu mën a jàppalante ñun ak yéen la le combat c'est pour nous tous ok waaw parce que foog ngeen wax si loolu waaw jërëjëf tonton loolu dafa am solo waaw bu leen tuur mbalit jërëjëf bàyyi leen tuur mbalit te ndoxu taw bi mën na góob yi nekk seen kër yëpp dama dangay ko fii waaw Tout a été dit. Le passé comme le présent. Figé à tout jamais dans le temps. L'homme fut un destructeur. Mais se révéla être réparateur. Tout a été dit.
Mais le futur sera notre seul talent. La plage est un espace public. Gardons-la propre en utilisant les poubelles pour les déchets et les installations sanitaires mises à votre disposition. ñun ñëpp dañoo war a aar géej gi ndax ñu mucc si. Il faut qu'on s'engage tous pour la protection de la mer. Il est grand temps de prendre conscience sur la dégradation de la mer. Un sable qui n'est pas très propre peut être à l'origine d'infections dermatologiques. Foog ñu àndandoo xàttandoo dóorandoo ngir mbalit mi jóge fi. Aujourd'hui, pourquoi le projet sur la qualité de l'eau? Il se trouve que ça fait 2 ans ou 3 ans que ça a commencé à prendre une ampleur vraiment au niveau national. À chaque fois qu'on venait surfer ou bien tu vas te baigner ou bien tu veux venir juste te poser sur la plage, il y a des embruns que les gens respirent et ça les faisait tomber malades. Donc du coup, on ne comprenait pas. Et on est parti sur plusieurs discussions avec des associations et tout. C'est lors du projet Plage Durable qu'on a eu un cadre de concertation. Et l'un des sujets qui sortait le plus, c'était la qualité de l'eau. Et donc c'est là où on s'est dit que voilà, en tant qu'entité qui est là pour monitorer, alerter et agir, on va faire un projet sur ces qualités de l'eau. Et on a eu la confiance de l'ambassade de France et de Portugal pour nous accompagner. Et tous nos partenaires qui sont là ici aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Hassan. Comme ça, il va nous parler de la dimension un peu du partenariat avec le ministère de l'Environnement. Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le président de la Fondation Surfrider Sénégal, Monsieur le représentant de la ville de Dakar, Monsieur le représentant de la mairie de Ouakam, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une très grande joie que je me retrouve parmi vous cet après-midi au nom du directeur de l'environnement et des établissements classés, empêché pour prendre part à cette cérémonie de lancement du projet intitulé Qualité de l'eau et des usagers, mis en œuvre par la Fondation Surfrider Sénégal. À l'instar de nombreux pays en développement, le Sénégal fait face à de nombreuses problématiques environnementales, plus particulièrement au niveau de la région de Dakar. Cette situation rend difficile le combat contre la pauvreté, la croissance économique et le développement durable du pays. Vous conviendrez avec moi que l'une des causes majeures de la dégradation de notre environnement marin se trouve être le développement important d'industries à côté du littoral, sans une réelle prise en compte de la dimension environnementale. Ce désastre écologique, autrement dit, se manifeste entre autres par des quantités importantes de rejets d'eau usée domestiques et parfois même des eaux usées industrielles que reçoit le milieu aquatique sans aucun. Ce désastre écologique se manifeste également par des dépôts d'importantes quantités de déchets solides au niveau des plages, et ceci est associé à plusieurs risques sanitaires vu le niveau d'adaptation de nos plages. Notre législation, sur le plan en tout cas juridique, a posé énormément d'actes depuis bientôt 40 ans. Au moins, nous disposons de codes de l'eau, de code de l'environnement, de code de l'hygiène qui, de façon très claire, donc, aborde cette problématique. Si je regarde directement l'un des premiers textes que je vois
devant mes yeux, de la pollution des eaux. Ça s'intitule dans le code de l'environnement. On voit clairement ici, il est dit, le déversement d'eau résiduaire dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion des réseaux. Donc fondamentalement, nous savons tous que tous les réseaux d'assainissement que nous connaissons à Dakar, les réseaux surtout qu'on appelle les réseaux à ciel ouvert, qui sont de véritables dépotoirs d'ordures de toutes sortes, sont déversés en mer sans pré-traitement. Ça, je pense que c'est des images extrêmement dures à voir. Si nous savons tous que nos enfants, nous-mêmes, nos familles se retrouvent après les week-ends ou pendant les vacances, donc à se baigner de façon parfois inconsciente dans ces mêmes eaux. Également, il est clair que au-delà même du code de l'environnement, qui de façon vraiment très claire parle de la protection de l'eau depuis 1981, à l'époque de Abdou Diouf, il y a également le code de l'eau qui en parle avec des conventions que le Sénégal a ratifiées depuis le début des années 60, depuis nos indépendances. Donc nous sommes dedans sur le plan juridique, mais fondamentalement les comportements éco-citoyens et même citoyens et civiques ne suivent pas. Et il est clair, quand on dit ici, au niveau du prélèvement des eaux, voilà, des analyses de l'eau dans le code de l'eau, ça ne se fait, en mon cas, je n'ai jamais été témoin de prélèvements réguliers. Alors que dans les normes, les prélèvements doivent se faire et les informations doivent être publiées avant d'autoriser la baignade quand même. Cela va de la sécurité publique, cela va de la santé publique. Cela ne se fait jamais. Et sauf parfois des cas apparents liés à des déversements visibles, voilà, à une pollution visible de nos eaux, notamment le cas de la baie de Anne. Donc les alertes se sont faites naturellement parce que tout simplement on a vu, nous tous, des espèces tuées, des espèces disparaître, et également des cas de contamination au plan sanitaire qui ont défrôlé la chronique. Donc ce qui fait que on a commencé, et aujourd'hui le coût est énorme. Il faut au moins plus de 70 milliards pour que cette baie qui jadis faisait partie, il y a 50 ans, parmi les plus belles baies du monde, qui est devenue aujourd'hui l'une des baies les plus polluées au monde, donc soit remise en état. La première fois, moi je viens de voir l'ONG qui vient aider la propriété au niveau des plages sur la qualité de l'eau. C'est pour la première fois que je vois. Et il n'y a pas une chose beaucoup plus importante. La qualité de l'eau, bon, nous avons tous toujours eu ces problèmes-là au Sénégal. Mais c'est pour la première fois que je vois une ONG qui vient s'occuper de la qualité de l'eau. Alors pour montrer son importance, oui, nous avons des plages en partout. Les gens ont tendance à aller se baigner au niveau des plages. Mais toujours, c'est ce qui venait pour nous aider, c'était pour s'occuper de la propriété de la plage. Mais la propriété de l'eau, non. Alors là, j'adresse un grand remerciement à Surfrider. Merci beaucoup, je m'arrête là. Engagé. Le but, c'est de faire des prélèvements très réguliers. Donc pendant l'hivernage, on en fait de manière hebdomadaire. Et ensuite, on passe en bimensuel. Et on va avoir 132 prélèvements au total sur deux bactéries qui sont Escherichia coli et Enterocoque. Et l'objectif, c'est que l'ensemble de ces résultats-là vont pouvoir nous permettre d'identifier des sites qui sont à risque ou pas. Et ensuite de discuter justement avec les acteurs de chaque site comment on peut mettre en place des mesures d'amélioration pour la préservation des sites. C'est un projet qui est citoyen, donc tout ce réseau est mis en place par les Site2Cat Gauge, qui sont des protecteurs de l'océan, qui eux-mêmes vont prélever justement chaque semaine des prélèvements sur chaque site et ensuite qui sont analysés par l'Institut Pasteur. Donc vraiment sur ce projet, ce qui est assez novateur, c'est qu'on essaye de travailler avec toutes les parties prenantes à toutes les échelles. Donc on met en place ce qu'on appelle des coalitions.
sur chaque site sur lesquels sont impliquées chaque collectivité. Donc déjà, je voulais vous remercier chaque collectivité, la collectivité de Ngor, de Yoff et de Ouakam d'être présente aujourd'hui et de s'être engagée dans ce projet. Il y a également les communautés qui sont représentées, donc les communautés des pêcheurs, des plongeurs, des femmes, des jeunes, qui sont aussi intégrés dans le projet et qui eux-mêmes vont faire les prélèvements justement chaque semaine. Donc ça, c'est nos coalitions sur chaque site. Et ensuite, on a un cadre de concertation à l'échelle de la ville qui va permettre, une fois qu'on a tous ces résultats, d'avoir du coup des experts du domaine pour essayer d'analyser et d'identifier les sites à risque et quelles vont être les mesures à prendre. Les résultats vont être publiés de manière régulière, dans un premier temps sur une liste de diffusion, et on travaille avec une stratégie de communication avec les différents partenaires du projet. Donc voilà pour les activités. Il y a également un stand qui va être présent juste ici où il y aura l'équipe projet pour vous en parler. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vivement toute l'équipe du projet, sans qui ce projet serait impossible. Donc on a Agathe qui est l'ingénieur eau qui met en place tout le réseau de suivi de la surveillance de qualité de l'eau, qui travaille en proche collaboration avec Marc Valmassoni qui est au niveau de la Surfrider Europe. On a Marlène également qui met en place, qui est juste ici, toute la sensibilisation du projet, parce qu'à côté on développe aussi des outils pédagogiques avec les écoles. On a également Mayalène sur la communication. On a aussi Amadou Diallo et Ousseni Diouf de l'UCAD et du CNRS qui nous aident sur tous les aspects de gouvernance et justement de mobilisation sociale. Donc, et bien sûr Babacar, le président qui représente le projet. Donc merci à tous, on espère que vous allez passer une bonne soirée.